C'est aujourd'hui que le président de la République a bouclé sa visite officielle de 72 heures à Doha, au Qatar. Il doit regagner Bamako ce soir. Au Qatar, Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu au musée d'art islamique de Doha et au siège de la société qatari d'IAR. Là-bas, le chef de l'État a pu apprécier les compétences de cette société qui investit essentiellement dans l'immobilier à travers le monde. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Dembawan et Ibrahima Koulibaly. Le président de la République profite de sa visite officielle à Doha pour aller à la découverte des villes du futur. Elles sont proposées par la société qatari d'IAR, spécialisée dans le développement de projets, l'aménagement et la promotion de sites immobiliers, hôteliers, de bureaux ou d'habitat. Actuellement, Qatari d'IAR dirige ses investissements immobiliers vers le continent africain. La société compte à ce jour une soixantaine de projets en cours de réalisation à travers le monde. Elle entend se rendre bientôt au Mali pour y apprécier les possibilités d'investissement. Il a été convenu et il est prévu qu'une mission technique de Qatar d'IAR se déplace au Mali. Et nous sommes en train de travailler afin que nous puissions y faire des investissements et au-delà du Mali, pourquoi pas dans la sous-région, les dispositions seront prises à cette fin. C'est beaucoup d'honneur, mais aussi beaucoup de fierté de recevoir Monsieur le Président de la République. Et nous considérons que c'est un prélude à un partenariat futur très riche, mutuellement bénéfique. Et nous voudrions aussi saisir cette occasion pour former des vœux de plein succès à Monsieur le Président de la République et au Mali. Le président de la République a été invité à un tour de la ville de Doha pour constater de visu certaines grandes réalisations de la société. Très séduit, le chef de l'État a promis à Qatari d'IAR un terrain au Mali pour y construire sa représentation. Je souhaite qu'un jour, très prochainement, Qatari d'IAR vienne au Mali pour nous faire des belles réalisations. Nous sommes demandeurs, nous avons tellement de besoins. Tout est à faire au Mali, mais il faut aussi qu'on soit dans le futur déjà. Qu'on se projette dans le Mali de l'an 2020, 2025, 2030. Et là, nous avons besoin d'une compagnie comme Qatari d'IAR. Et avec ce que nous avons pu engager aujourd'hui, avec son Altesse l'émir, et ce que la direction de Qatari d'IAR elle-même promet, Inch'Allah. Autre haut lieu visité par le président de la République, le musée d'art islamique de Doha. Il a été conçu sur une île artificielle à proximité de la corniche. Le musée dispose d'une collection d'œuvres d'art islamique datant du 7e au 19e siècle. Une heure de promenade dans ce temple du savoir aura permis au chef de l'État, non moins historien, de revisiter ses cours d'histoire. Ça figure, on voit plus en Occident, à l'époque médiévale. Et là, il y a tout, y compris la Côte de Maille. La Côte de Maille qui est un projet très sensible dans l'art de la guerre au Moyen-Âge. On voit des côtes de maille, parce que les côtes de maille doivent être très fines pour ne pas trop peser sur le guerrier et ne pas le blesser également aussi. Vous voyez, les côtes de maille là sont d'une finesse absolue, avec la protection du nez, qui est également un progrès par rapport à ce que je disais auparavant. Et là, vraiment, il n'y a rien à dire. Le cheval est entièrement protégé, le naseau, le bouclier. C'est la perfection de l'art de la guerre. Il n'y a rien à dire. Pour la nouvelle génération, qu'est-ce que ça signifie, aujourd'hui, on appuie sur un bouton. On s'assied dans un fauteuil, on appuie sur un bouton et on combat à des centaines de kilomètres, sinon des milliers de kilomètres. Voilà. L'art de la guerre a changé. C'est l'art des drones aujourd'hui. Donc on envoie des robots, des avions robots faire la guerre à la place des hommes. C'est l'intelligence à ce niveau-là. En ce temps-là, il fallait l'engagement de l'homme. Et nos amis turcs, ottomans en tout cas, avaient fait un progrès considérable. On le voit là. Comme quoi, il faut être humble quand on compare les civilisations. Il faut être d'une grande humilité. Le président de la République quitte donc ce musée très émerveillé par ce qu'il a vu, mais tout en regrettant les pillages commis à Tombouctou, notamment au niveau du centre Ahmed Baba de Tombouctou.